Nous allons prier. Notre Dieu, nous te disons merci pour l'opportunité que nous avons d'être en ce moment à l'écoute de ta parole. Nous prions pour que tes intentions nous soient révélées, que tu atteignes tes buts au travers de cette prédication. Ce matin, Seigneur, le choix que tu portes, tu fais, Seigneur, sur ce message, c'est parce que tu as quelqu'un encouragé, quelqu'un qui probablement se trouve dans une impasse et dépassé par la réalité qui est devant lui et qui a besoin d'un acte surnaturel. Oui, Père, tu peux le faire parce que tu es le Dieu des miracles, capable encore aujourd'hui de nous étonner et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que tu es aux commandes de nos destinées. Bénis cette parole, Saint-Esprit, glorifie Jésus et que tout ce qui va être fait soit pour la gloire de celui pour qui nous sommes là, Jésus-Christ notre Seigneur. À toi la gloire et la louange, au nom de Jésus, Amen. Mon thème ce matin est le Dieu des ressources infinies. Le Dieu des ressources infinies. Merveilleux texte que nous connaissons. Chaque évangéliste essaye de le présenter à sa façon, mais le but est le même parce qu'il s'agit d'un miracle. Un miracle qui est opéré par le Seigneur, partant de la responsabilisation qu'il a accomplie dans les cœurs de ceux qui le suivaient, les apôtres. La Bible dit, nous avons lu, ils étaient 5000 hommes. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas le nombre des enfants. Et si il nous était permis d'inclure tout le monde, la foule devait être au moins 3 fois plus nombreux que le chiffre qui est affiché. Et donc, ils étaient là, les apôtres, cheminant avec le Seigneur dans le ministère, et arrive subitement cette difficulté qui n'était pas prévue. Qui n'était pas prévue parce qu'ils étaient dans l'élan de la prédication, de la proclamation, de la conversion, et beaucoup de gens étaient touchés, suivaient Jésus, et subitement, le problème se pose. Vous savez, parfois, il nous arrive des choses que nous n'avons pas prévues. Des situations que nous rencontrons qui n'ont pas été planifiées. Lorsque ces choses arrivaient, si les apôtres, en tout cas au niveau de la caisse avec Judas et les autres, ils étaient très loin d'imaginer que Jésus leur poserait la question de nourrir 5000 personnes, 5000 hommes. Nous pouvons nous permettre de dire 15 000 personnes au moins. Et donc, Jésus pose la question et ils ont dit, mais on peut éviter cette situation qui arrive. On peut renvoyer tout le monde pour qu'ils aillent se trouver à manger. Et il y a des villes qui ne sont pas loin, comme ça au moins, chacun sera responsabilisé. Et souvent, l'Église aujourd'hui fuit sa responsabilité. L'Église aujourd'hui trouve du soutien auprès d'autres spécialistes. L'Église aujourd'hui est en train de tout faire pour taire la réalité du surnaturel. Parce qu'il y a des structures, parce qu'il y a des médecins, parce qu'il y a des psychologues, parce qu'il y a des spécialistes, ils sont là. Et donc, petit à petit, l'Église est en train de perdre sa force. Elle est en train de se noyer dans la masse. Elle est en train d'entrer dans le moule de la société. Parce que les structures sont là. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres rétorquent en disant, mais nous n'en avons pas assez. Frères et sœurs, jamais on n'aura assez pour ceux qui viennent. Parce que le travail ne nous appartient pas. L'œuvre est à Dieu. L'Église appartient à Dieu. Les âmes qui viennent sont à Dieu. Si nous voulons maîtriser, avoir la maîtrise absolue de ce que nous faisons, nous nous trompons. Ça ne sera jamais le cas. Ça ne sera jamais le cas et malheureusement, on peut voir parfois dans les églises des conflits qui naissent parce que un groupe pense qu'il aurait fallu faire ça et l'autre groupe estime que ce n'est pas encore le moment.
Ça arrive, hein? Ce n'est pas encore le temps. En tout cas, ce n'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Et on peut ouvrir des conférences de... Je sais qu'à un moment donné en Afrique, dans les années 90, il y avait une vague de conférences souveraines. Il y a des Africains ici. Hein? Des conférences souveraines, conférences ceci. Et ça n'a rien donné. Vous voyez, par moment, on peut s'asseoir, on peut débattre, on peut échanger, on peut palabrer, on peut donner-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est une phrase qui a certainement réveillé les apôtres. Parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Frères et sœurs, quand l'Église se lève et que l'Église croit au surnaturel, Dieu, le Dieu des surnaturels, se manifestera. Il agira, notre Dieu. Il répondra par le surnaturel. Parce qu'il est écrit que Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Soyons vigilants et faisons attention parce que nous pouvons avec facilité entrer dans le moule de la société où tout ce qui est fait, il faut le penser, il faut l'avoir calculé au millimètre près et il faut l'avoir planifié. Mais j'aime le Dieu qui nous pousse dans une zone d'instabilité. J'aime Dieu. Dieu est l'expert de l'instabilité. Quelqu'un dit Amen. Alors tu me demandes, prouve, démontre. Mais la Bible est faite que des situations, des histoires où l'instabilité est partout. Abraham vient d'avoir Isaac et Dieu lui dit donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Alors qu'Abraham se projetait, il avait calculé, il a dit, donc ça y est, finalement, enfin, j'ai celui qu'il me faut et à partir de là, donc mon avenir est assuré. Et Dieu lui dit, l'avenir c'est moi, Dieu. Amen. Recherchons le surnaturel de Dieu. Église, ne tombons pas dans la maîtrise, dans la gestion très calculée de ce qui va se passer. C'est pour ça que par moments, Dieu va envoyer des problèmes dans l'Église pour que l'Église se réveille et qu'elle comprenne que la solution qui tient l'Église s'appelle Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos raisonnements, nos calculs, nos projections. C'est bien parce que nous sommes des êtres rationnels. Mais jamais l'Église n'a été conduite parce on maîtrise tout. L'Église est dirigée par l'Esprit de Dieu. L'Église est conduite par la puissance de Dieu. Et donc, les miracles. Et j'ai beaucoup aimé la pédagogie de Jésus qui prend les apôtres et les conduit pas à pas pour qu'ils comprennent ce qui se passe. 4 phases dans le récit que nous venons de lire, et c'est ce que je vais partager avec nous, puis nous allons rentrer à la maison. Première phase, c'est la phase de l'agonie. Nous sommes dans les versets 35 et 36. La phase de l'agonie, c'est une phase où le problème arrive et on ne sait pas quoi faire. Si nous lisons, il est écrit, comme l'heure était déjà avancée. Et ce qui est bien avec Jésus, il a laissé l'heure passer. Amen. Il a laissé l'heure passer. Parce que s'il leur avait parlé à 10 heures, oh Seigneur, il laisse passer l'heure. La Bible dit, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et il dit, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Vous savez, l'heure peut avancer, mais notre Dieu est le maître des temps.
et des circonstances. L'heure peut avancer pour ton mariage, mais Dieu détient le dernier mot. L'heure peut avancer pour la naissance de cet enfant pour qui tu demandes du Seigneur, donne-le-moi. L'heure peut avancer. Dieu a toujours le dernier mot. Il dit, l'heure est déjà avancée et ils lui font la proposition. Renvoie-les. Renvoie-les. Ça, c'est l'église irresponsable. Une église qui veut sa propre sécurité, son propre confort, un cercle de 12 gars, probablement avec d'autres, nous pouvons élargir ce cercle à 70. Et non, là il y a 5000 fois 3 éventuellement. Et panique à bord. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que ça va se passer? Frères et sœurs, nous pouvons poser des questions aux gens. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Pasteur n'est pas Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu envisages? Renvoie-les. On aime ça. Hein? C'est leur problème. Ouais, de toute façon, on ne les a pas appelés. Et ils sont là en train de chercher des miracles, des pains et tout ça. Mais nous. J'aimerais t'encourager, toi qui sers Dieu. Il y a des moments où nous avons ce genre de langage. On est fatigué des gens. Alors peut-être pas toi. Mais il y a des moments où je suis fatigué des gens. Et je peux, dans le secret avec Dieu, tenir un tel langage. Renvoie-les. Renvoie-les. Qu'ils se débrouillent. Qu'ils se débrouillent un peu pour leur propre mariage. Qu'ils se débrouillent un peu pour leur vie. On a tous ce genre de langage. Nous pouvons le camoufler sous l'apparence de la sanctification ou de la sainteté et avec des versets bibliques assaisonnés ici et là. Mais la réalité est crue, elle est là. Renvoie-les. Afin qu'ils aillent dans les campagnes. Nous n'avons pas la solution, les campagnes auront des solutions. Amen. Nous n'avons pas de solution, les campagnes feront le travail et les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Qu'ils mettent un peu la main dans la poche. Bon, peut-être que je suis un martien, je vous vois, on ne comprend pas ce qu'il dit. Qu'ils se l'achètent. Ils sont tout le temps là en train de dépendre des autres. Parfois on emploie des mauvais mots, des mots méchants. Renvoie-les. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la solution. Si toi tu n'as pas la solution, laisse Dieu. En fait, les gens ne viennent pas pour toi. Les gens viennent pour Jésus. Quand ils pleurent dans leur prière, ils ne s'adressent pas à toi. Ils parlent à celui qui les a créés. Si tu ne peux pas donner naissance à un enfant, Dieu peut le faire. Si tu ne peux pas donner la capacité, si tu ne peux pas guérir, de toute façon, on ne t'a pas demandé de guérir les gens. Ils sont là devant Dieu. Laisse les gens devant Dieu. Celui qui pleure peut pleurer devant Dieu. Crier à Dieu en toute liberté et non d'être ce contrôleur. Dieu ne t'a pas établi contrôleur de ce qui se passe dans... Où tu prends toute la place même de Dieu. Et c'est dangereux, très dangereux. Qu'ils se prennent en charge. Vous savez, parfois, nous, chrétiens, il y a un moment où, tu sais, quand quelqu'un prie et pleure, tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Donc, garde-toi ta bonne moralité, tais-toi un peu, respecte ses larmes.
laisse-le pleurer devant Dieu. Un peu de respect. Parce que chacun est venu comme il est venu. Nous ne venons pas de la même adresse. Nous n'avons pas passé la même semaine ensemble. Tout ça, je dis, l'Église doit avoir de la compassion. C'est le cœur de Jésus. Il le dit dans les versets qui suivent. L'Église, c'est une cité de refuge. Quand quelqu'un se sent traqué dans le monde, il peut courir à l'Église. Quand quelqu'un se sent harcelé par les démons, il peut venir trouver refuge à l'Église. Il peut dormir ici à l'Église. Parce qu'ici, il se sent en paix. Parce qu'ici, il se sent en sécurité. L'Église, c'est la maison de refuge. Et voilà, les professionnels disent, envoie-les. Frères et sœurs, prions Dieu pour que jamais nous devenions des professionnels de la chose religieuse, mais que nous gardions la sensibilité des disciples. Que nous disions que si notre vie est bien, c'est la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui pleurent, qui souffrent. Tout est grâce. Serviteur de Dieu, vous êtes là. Servant de Dieu, vous êtes là. Attention. Je me le dis à moi-même en premier. Soyons compatissants. Amen. Le psaume 34, verset 6 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Pas seulement il entend, et il le sauve, il le délivre, il le sauve de toutes ses détresses. Vous savez pourquoi ces gens, cette foule suivait Jésus? Mais Jésus était le messager. Jésus parlait il parlait différemment des prophètes qu'ils écoutaient dans la ville. Jésus pouvait les guérir. Jésus était la réponse. Et voilà pourquoi il venait. Il ne venait pas pour ces quelques spécialistes qui encadrent Jésus. Et, vous savez, on ne peut pas maîtriser Dieu. Il y a un philosophe qui a dit « Dieu s'échappe ». Hein, Dieu, à chaque fois qu'on veut le garder, Dieu s'extrait de notre contrôle parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Donc, phase de l'agonie. Le problème est là. On fait quoi? Deuxième phase. C'est la phase de l'analyse. Donc, je t'explique pour que tu essaies de voir quel est le sentier que le miracle emprunte. Il y a un problème, panique à bord, analyse, verset 38. C'est par là. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Allez voir. Allez voir. Et si Dieu te disait ce matin, va voir déjà ce que tu as. En fait, on est prompt à dire ce qui ne va pas. Ouais, c'est ceci, il y a cela, il y a là, il y a là. Mais on peut aller acheter. Il y a des villes, il y a des campagnes. Jésus dit, vous, combien avez-vous de pain? Alors, regarde le voisin, dis-lui, combien as-tu de pain? Combien?
Au fait, même celui qui croit qu'il n'a rien, il a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Donc Jésus déplace le pôle du problème. La solution pour ces gens, ce n'est pas d'aller dans les villes et les campagnes environ. C'est vous, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Église. Église Connexion, combien avons-nous de pain? Combien? Il faut voir, en fait, Jésus juste demande combien. Parce que le reste, c'est de sa responsabilité. Toi, tu as quoi? Tu sais, même pour que la mer Rouge se divise en deux, tout est parti du bâton de Moïse. Alors, regarde bien, il dit, allez voir. Allez voir, allez voir. Faites partie de la solution. Soyez dans la démarche d'être la solution du monde. Allez voir. La Bible dit, ils s'assurèrent. Donc ils sont allés, ils ont vérifié avant de venir répondre. Vous savez, Dieu est invisible et Dieu n'a pas prévu d'être visible. Ça va, hein? Mais Dieu sera visible que par le canal de l'Église, de son peuple. Même les anges s'inclinent devant lui. Personne ne peut voir sa face. On expérimente sa présence, mais on ne peut pas le voir. Et le monde verra Dieu par nous, par l'Église. Voilà pourquoi Paul, dans Éphésiens, il dit que l'Église est ici pour faire la démonstration de la réalité des dieux. L'Église n'est pas là pour juste se réunir et s'enfermer, prier, lever les mains. On a donné les offrandes. Il y a plus que ça. Et donc ils sont allés, ils ont regardé, ils ont analysé le problème. Et à chaque fois que le miracle de Jésus était opéré, que veux-tu que je te fasse? Il voulait que le malade, le souffrant, dise clairement son problème. Analyse, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ils sont allés, ils ont analysé, ils ont regardé, ils ont vu, ah là, c'est ça notre réalité. Et donc avec cette réalité, nous pouvons venir à Dieu. Ils lui ont dit 5 pains et 2 poissons. Alors je vois l'incrédulité des apôtres. Hein. Ils regardent la foule, ils regardent les 5 pains et 2 poissons. Je crois qu'il y en a qui commençaient à insulter Jésus dans leur cœur. La Bible ne dit rien. Mais ils ont commencé, lui là. Bon, vous êtes trop simple. Il y a des moments où moi je murmure contre Dieu. Hein. Je ne comprends pas où Dieu m'amène. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Panique à bord. Je boude un peu. Parfois, je boude trop. Bon, vous êtes simple. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez quand même mon histoire alors. Mais ça ne change pas Dieu. 5000 fois 3. À chaque fois que vous lisez 5000, donnez-vous le droit de penser fois 3. C'est homme seulement. Et nous savons que si on compte ici, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça va les femmes? On va applaudissons pour les femmes. Hein?
Bon, les frères mariés, vous n'avez pas applaudi pour les femmes. Attendez, on va vous arrêter à la maison aujourd'hui. Votre vie va se compliquer. Et il regarde la foule avec 5 poissons. J'aurais aimé, la Bible est silencieuse, mais j'aurais aimé voir Judas. J'aurais aimé voir Thomas. Là, ils se sont dit, là, ça y est. Aujourd'hui, ils vont nous dégommer ici. Par toute cette foule qui sera en colère parce qu'on leur a fait passer le temps. Et en plus, nous débarquons avec 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. 5 pains. Au fait, Dieu a des ressources infinies. Quand ils ont amené les 2 pains, les 5 pains, pardon, et 2 poissons, Jésus les prend et avant de faire quoi que ce soit, il demande la 3e phase. C'est la phase de l'organisation. Pour ceux qui analysent les phases, il faut écrire, écrivez. Ça va vous nourrir quelque part à un autre moment. L'organisation. Verset 34. Verset 39, pardon. Verset 39 nous dit ceci. Donc ils ont dit qu'on n'a que 2 poissons, nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, alors il leur commanda de les faire asseoir. De les faire asseoir. Parce qu'au fait, dans l'agitation, on ne peut pas organiser la troupe. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de création de Dieu sans l'ordre. Partout où Dieu est, vous verrez l'ordre. Il leur demande de s'asseoir, et donc faites-les asseoir, et il ne leur demande pas, est-ce que vous pouvez? Non, la Bible dit, il leur commanda. Il donna un ordre aux apôtres. Faites-les asseoir. Nous, en tant qu'Église, nous avons l'ordre d'organiser les choses. De dire à l'Église d'être dans l'ordre. Et quand ils se sont assis, et ils donnent des consignes par groupe sur l'herbe verte. Et j'aime les versets qui ont précédé. La Bible dit au verset 34, lorsque Jésus regardait cette foule, il fut ému de compassion pour eux. La compassion pour eux, en disant, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'organisation. L'organisation, c'est la clé du miracle. Parce que si les choses sont sens dessus dessous, Dieu n'est pas le Dieu des désordres. Il demande, il faut qu'il puisse s'asseoir et qu'il soit dans l'ordre. Parce que l'ordre permet à ce que Dieu puisse intervenir. Et quand ils se sont assis, on pouvait les compter. Parce que si on a pu identifier 5000 hommes, c'est parce qu'ils ont pris le temps. Parfois, le miracle prend le temps de mettre de l'ordre dans notre vie. Quelqu'un me suit? Parfois, le miracle demande du temps. Le temps d'organiser sa vie. Tu ne peux pas être dans le désordre et venir chercher un miracle auprès de Dieu. Là, il y a un problème. Dieu n'est pas un grand-père.
Hein, ce sont les papis et les mamies qui donnent des bonbons aux petits-enfants au moment où ils savent que les parents n'aiment pas des bonbons. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais de l'ordre. Qu'il y ait à l'organisation. Tu ne peux pas être dans le péché et attendre un miracle de Dieu. Mais de l'ordre. Nous ne sommes pas des magiciens ici, nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Non. Tu ne peux pas, toute la semaine, tu fais n'importe quoi. Dimanche, tu viens, pasteur, imposez-moi les mains. Non, mais de l'ordre. Amen. Si tu ne veux pas mettre de l'ordre et tu crois que ton argent va nous acheter, pars avec ton argent. Mets de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Parce qu'on n'achète pas Dieu. On n'achète pas la conscience d'un pasteur. Mets de l'ordre. Organise ta vie. Faites-les asseoir. Qui prennent le temps de s'asseoir. Le temps d'organiser leur vie. Amen. Voilà, je vois, vous êtes fâchés, mais ce n'est pas grave. Mais il faut mettre de l'ordre. Parce que si tu ne mets pas de l'ordre et que tu donnes des pains pour 5000 personnes, il peut y avoir des mouvements de foule. Panique. Et puis au lieu de venir trouver la vie auprès de Jésus, on a besoin d'organes. L'Église a... Mais de l'ordre. De l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. J'aime beaucoup l'histoire du centenier romain qui... Et ça, c'est... Jésus a dit que même en Israël, il n'a jamais vu une aussi grande foi. Cet homme qui avait des chefs au-dessus de lui et qui avait des subalternes en dessous de lui, on lui pose la question, Jésus lui dit, il y a juste une parole, juste une. Il a compris le principe du fonctionnement de l'ordre. Il a dit, moi, j'ai des responsables. Quand ils parlent, j'obéis. Et j'ai aussi des gens qui dépendent. Dès que je dis un mot, parce que ma parole m'engage. Je n'ai pas à être physiquement là, mais ma parole sur moi. Et Jésus se retourne et dit, waouh, venant d'un étranger qui était là et qui avait cette grande foi. Donc, organisons les choses. Et puis la dernière phase, c'est la phase de la priorisation, la priorité. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans les versets 42 à 44. La Bible dit, tous mangèrent. Tous. Tous mangèrent et furent... Je vous ai déjà dit, quand on prêche, ouvrez votre Bible. Vérification. Tous mangèrent et furent rassasiés. Arrêtons-nous un peu là, verset 42. Tous mangèrent. Tu sais, auprès de Dieu, tout le monde mange. Même si nous sommes 5000, chacun va manger. Donc, ça ne sert à rien de te précipiter sur l'assiette de l'autre. Amen. Chacun va manger. Je ne sais pas si ça arrive. Vous voyez, bon, nous les hommes, nous le savons. Les femmes ont une mauvaise habitude de manger dans nos assiettes. Donc, en mangeant, tu vas voir, ça pique déjà de l'autre côté. Oh. Bon, je ne suis pas psychiatre, mais bon, Allez, sœur, vous le savez, hein?
Oh, on vous a applaudi tout à l'heure, mais là, vous êtes fâchés. Ça pique. Bon, là, je sais qu'après, là, il y aura un restaurant tout à l'heure, donc ça va encore piquer. Et là, vous allez penser à moi, direct. Tous mangèrent et furent rassasiés. En d'autres termes, ce qui est à toi est à toi. Et Dieu veille. Ça ne sert à rien d'avoir le regard sur ce que l'autre a. Parce que la grâce qui est dans ton assiette, c'est celle-là qui t'appartient. Bon, l'assiette du voisin, peut-être il a un grand estomac, mais c'est pas grave. Mais moi, avec la taille de mon estomac, je veux aussi être rassasié. Et nous serons tous rassasiés de la bénédiction de Dieu, de son miracle dans notre vie. Et comme ils ont tous mangé, Jésus dit, il ne faut pas qu'il y ait de la perte. Et c'est intéressant. Ils étaient 12 apôtres. Chacun a ramené un panier chez lui. Je crois que ce panier ramené à la maison était à la fois un signe de jugement. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait ce panier ramené à la maison, ils se disaient, ah non, les gens de paix de foi. Ils l'ont ramené. Tout le monde. Je vais m'arrêter là en disant que si nous cherchons à maîtriser Dieu, nous nous trompons. Laissons Dieu faire ce qu'il veut faire. Notre rôle, c'est de prier, prier et croire, faire confiance à Dieu. Parce que si chacun de nous cherche à avoir la maîtrise, cette maîtrise est une forme d'illusion. Je plaide pour que l'Église retrouve sa fonction véritable. Qu'elle soit cet organe qui croit au surnaturel, qui croit au miracle. Plutôt que de tout confier entre les mains de certains, pas parce qu'ils sont plus que nous, oui, c'est leur responsabilité, c'est leur expertise. Et c'est parfois que nous fuyons notre responsabilité et nous ne voulons pas être dérangés. Nous ne voulons pas être embêtés. Nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas jeûner, nous ne voulons pas souffrir pour voir Dieu intervenir dans la vie de la personne qui est en souffrance. Si chacun de nous intégrait cela dans sa marche avec Dieu, dans son ministère, dans son service, nous verrons que ce lieu sera véritablement le lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole ce matin. Tu nous rappelles que tu as des ressources infinies. Oui, tu as des ressources infinies. Et tu nous responsabilises pour que nous demeurions cette Église qui croit au surnaturel, qui croit à l'intervention de Dieu, qui croit que Dieu est sur le trône et qu'il est capable de répondre à toutes les demandes de ceux qui cherchent véritablement sa face. Bénis ton Église et bénis nos cœurs, bénis nos vies. Rends-nous sensibles aussi, Seigneur, parce que parfois nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes que nous oublions le plus important. Rends-nous sensibles à ta voix. Au nom de Jésus. Amen.